Le 25 juin 2025 marque une étape décisive dans les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, avec le lancement de la reconnaissance technique de leurs frontières communes. Cette opération, annoncée par Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI, vise à finaliser la délimitation définitive des 732 km de frontières terrestres séparant les deux nations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine des frontières, JAF 2025, célébrée le 24 juin à Gbapleu, un village symbolique de la sous-préfecture de Kouanhoulé, dans le département de Danané, à la croisée des frontières ivoiriennes, guinéennes et libériennes. La commission technique mixte, formée d'experts des deux pays et installée le 16 juin 2025 à Monrovia, a déjà adopté un tracé théorique. Dès aujourd'hui, une équipe parcourt la frontière pour collecter des coordonnées précises, affinant ce tracé pour établir une ligne définitive. Cette démarche, soutenue par l'Union africaine, UA, via son programme Frontières lancé en 2007, répond à un objectif clair, prévenir les conflits en clarifiant les limites territoriales tout en renforçant la coopération transfrontalière. Lors de la JAF 2025, organisée autour du thème « Quelle contribution des acteurs frontaliers au renforcement de la coopération transfrontalière et à la cohabitation pacifique », M. Konaté a appelé les communautés locales à accueillir chaleureusement les équipes techniques. Il a souligné l'importance de la fraternité dans ce processus, notant que les frontières, bien que nécessaires pour délimiter la souveraineté, ne doivent pas diviser les peuples. Gbapleu, choisi pour son rôle de carrefour entre trois nations de l'espace Mano River, incarne cette vision d'unité. Le préfet de Danané, Aoutou Nguessan, a salué cette initiative, qui élimine les sources de tension, comme les conflits fonciers ou ceux liés aux ressources partagées, et favorise le développement des zones frontalières. La CNFCI a d'ailleurs offert une pompe hydraulique et du matériel informatique à la sous-préfecture de Kouanhoulé, renforçant les infrastructures locales. La JAF 2025 a été marquée par des activités festives, incluant un défilé, des performances de danse, des compétitions sportives et un repas collectif, symbolisant la cohésion sociale. La délégation guinéenne, menée par Balaoulare, sous-préfet de Nzo, a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et la sécurité le long des frontières. De son côté, Emmanuel Wenyu, représentant libérien, a rappelé que les frontières sont des lignes imaginaires qui ne doivent pas entraver les liens entre les peuples. Il a également évoqué une récente réunion sur les frontières africaines à Monrovia, saluant le leadership de M. Konaté dans la coopération régionale. Cette opération intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, notamment les activités terroristes dans le Sahel. M. Konaté a exhorté les communautés à rester vigilantes face aux menaces comme le trafic de drogue ou la criminalité transfrontalière, tout en privilégiant le dialogue pour résoudre les différends. Les conflits liés à la non-matérialisation des frontières, comme ceux entre éleveurs et agriculteurs ou autour des ressources en eau et en forêt, soulignent l'urgence de ce projet. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire travaille également à réaffirmer sa frontière avec le Libéria, tracée à l'époque coloniale, en remplaçant les bornes obsolètes. Cette démarche, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et la GIZ, s'aligne sur les objectifs de l'UA. Faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration économique. Ce projet de délimitation illustre une volonté commune de renforcer la gouvernance des frontières en Afrique de l'Ouest, où les tensions liées à l'ambiguïté territoriale ont souvent freiné le développement. En clarifiant leurs frontières, la Côte d'Ivoire et la Guinée posent les bases d'une coopération renforcée, d'une cohabitation pacifique et d'un avenir prospère pour leurs populations frontalières.